Salut, salut les amis, comment vous allez? J'espère que vous êtes bien portés partout là où vous êtes. Alors, aujourd'hui, comme d'habitude, je voulais contribuer, je voulais amener ma petite contribution sur ce qui se passe pour le moment, sur un rapport fait par les journalistes belges, français et rwandais, qui s'appelle Rwanda Unclassified. Alors, premièrement, cet rapport-là a pour but de nuire, a pour but de salir l'image que le Rwanda a sur la scène internationale. Alors, je me suis dit qu'en tant qu'Africain, que ça serait bien que j'apporte ma petite part. Alors, je vais commencer avec des faits concrets qui va vous donner l'image du Rwanda, l'image du vrai Rwanda, et bien sûr de son leader, le président Paul Kagame. Alors, la première des choses, je vais énumérer quelques points qui va vous donner the big picture of this country, of Rwanda. Alors, vous pouvez négliger ces points, mais ce sont des points très clés, ce sont des points très importants. La première des choses est qu'au Rwanda, il n'y a pas de plastique. Tu peux jamais voir le plastique. Donc, Rwanda is the first cleanest country in Africa. Le Rwanda est le pays le plus propre de l'Afrique. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, le Rwanda, c'est le seul pays qui a, comment dirais-je, le premier pays au niveau mondial qui a plusieurs femmes dans le Parlement. Les femmes au Parlement, ils sont à 61%. C'est le premier pays au niveau mondial qui a plusieurs femmes dans leur Parlement. Le Rwanda est le deuxième, occupe la deuxième place en Afrique dans le doing business. Si tu veux faire le business, if you want to do business in Rwanda, Rwanda is the second country in doing business. Concernant la transparence, le Rwanda est le premier pays en transparence en Afrique. Le premier pays. Le Rwanda est le 5e pays, safest country worldwide to work during night. Okay? Comment dirais-je ça en français? Donc, c'est le 5e pays le plus safe, le plus secured. Il vient devant la France, il vient devant la Belgique, tous ces pays-là qui font des rapports là. Donc, le Rwanda a un niveau de sécurité très maximal. Donc, le Rwanda est au 5e place dans la sécurité. Concernant la corruption, le Rwanda occupe fourth last corrupt country in Africa. Le Rwanda occupe le 4e place pour les least corrupted country in Africa. Donc, comment dirais-je en français? Donc, le 4e place dans le pays moins corrompu. Et puis, il est à 49e place au niveau mondial, dans le pays moins corrompu. Le Rwanda vient à la 3e place concernant le pays qui ont beaucoup de demandes, qui reçoit beaucoup de conférences internationales. Après le Cap-Vert en Afrique du Sud et le Marrakech au Maroc. Kigali prend le 3e place. Alors, le rapport là, ils ont dit que non, c'est à cause des journalistes qui sont tués au Rwanda. Il y a 1 ou 2 journalistes qui ont mort et puis c'est devenu une affaire. Donc, tous ces 50 journalistes là ont fait tous ces travaux, les documentaires, qui a été financé à 50 millions de dollars par bien sûr leur gouvernement et les ONG qui veulent déstabiliser l'Afrique. Ils ont été financés à plus de 50 millions de dollars. Pour parler, pour juste montrer qu'il y a un journaliste, si pas des journalistes, qui ont été tués au Rwanda. Alors, la question qu'on se demande en tant qu'Africain, est-ce que
les journalistes au Rwanda, ils sont immortels? Ça, c'est une question à se demander. Les journalistes au Rwanda, ils sont immortels? Les journalistes n'ont pas droit à la mort? Et puis, si un journaliste meurt au Rwanda, est-ce que ça veut dire qu'il a été assassiné? Ça, c'est vraiment une question qui nous préoccupe et qui fait le point d'interrogation. Donc, si un journaliste au Rwanda meurt, donc il a été assassiné. Ce qui est bidon, ce qui est carrément inadmissible et inacceptable. Une autre chose, une autre remarque que j'aimerais donner, pas aux journalistes, mais à l'État français et à l'État belge, c'est de jouer profil bas parce que ils ont déjà causé trop de mal à l'Afrique. Moi, je pense que continuer à utiliser ces journalistes-là, continuer à faire des rapports comme ça, concernant l'Afrique, ça ne nous avantage pas, nous, Africains, et vous, ça ne vous avantage pas. Parce que vous créez une fossé petit à petit. Et tous ces rapports que vous faites, c'est ce qui crée la haine, c'est ce qui crée une différence entre nous, Africains, et vous, Européens. Parce que vous êtes trop pris comme gendarme du monde, comme faiseur de loi, mais je pense que ça serait mieux que vous révisez votre politique en Afrique, parce que la jeunesse africaine ne va plus continuer à gober cela, ne va plus continuer à accepter cela. Récemment, le président de la France, Macron, a dit que non, le français doit jouer un impact sur les social media et en intercalant ou bien en diffusant de fausses informations. Et que non, la Russie et la Chine est en train de prendre les places. Mais bien sûr, si votre tâche est de diffuser de fausses informations, si votre tâche est de créer la haine entre les Africains, qu'est-ce que vous voulez? On doit se défendre. Les réseaux sociaux sont là pour nous tous. Aujourd'hui, un Africain a le même avantage qu'un Français en utilisant les outils du média. Donc, figurez-vous que nous autres aussi Africains, on a résolu d'être là, comment dirais-je, de dire non aux mensonges, de vous intercarrer, de s'interposer à tous ces mensonges que vous diffusez à travers vos journalistes, à travers vos médias, et que les Africains consomment, je dirais à 100%, dont RFI, France 24, BBC et j'en passe. Figurez-vous que la jeunesse africaine ne va plus gober cela. La jeunesse africaine s'est réveillée, la jeunesse africaine va prendre le devant pour dire non à tous ces mises en scène-là. La dernière des choses que j'aimerais encourager aux Africains de faire, c'est protéger nos chefs d'État. Surtout le panafricain, surtout ceux qui font du bien à la jeunesse africaine, surtout ceux qui développent leur pays. Il faut faire tout pour le protéger. Que ce soit sur les social media, que ce soit la mobilisation des masses, que ce soit tous les moyens possibles. Il faut qu'ils soient utilisés pour protéger nos chefs d'État, dont le président Paul Kagame. Il a fait quitter son pays dans le néant, dans le chaos, après le génocide. Aujourd'hui, le Rwanda est comparé au Singapour. C'est quelqu'un qui mérite d'être protégé, c'est quelqu'un qui mérite d'être soutenu par tous les moyens possibles. Le président comme Ibrahim Traoré du Faso, il est en train de faire un travail impeccable. C'est un monsieur qui mérite d'être protégé. Le monsieur comme le président comme Assimi Goïta, il doit être protégé. Mamadi Doumbouya, le président, le général Abdourahmane Tiani, tous ces messieurs-là doivent être protégés coûte que coûte et par les Africains. Merci beaucoup. N'hésitez pas de partager, n'hésitez pas de m'écrire ce que vous pensez et bien sûr de diffuser cette vidéo pour que la jeunesse africaine puisse se réveiller parce qu'on est plus au XXe siècle ou à l'âge de pierre taillée ou au Moyen-Âge, là où
on devrait gober tout ce qui est BBC, tout ce qui est France 24 et tout ce qui est RFI diffusé. Non, l'information est available, l'information est free pour tout le monde. Alors, utilisez cette information pour développer, pour apporter un plus sur le développement de notre cher continent. Merci beaucoup.